Coucou mes étoiles. Alors, oui, je fais une partie 2 des peurs du runner parce que j'avais oublié de donner un exemple. En fait, une métaphore, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Moi et le français, laisse tomber. Du coup, voilà, je voulais donner une métaphore, si c'est bien ce mot-là, pour pouvoir expliquer les peurs du runner. Et j'avais complètement oublié de le faire dans mon audio précédent. Donc là, je fais une partie 2 pour la première fois. Je fais un audio partie 2. Du coup, voilà, je vais faire la métaphore de la peur de l'eau. Avec la peur qu'a le runner de pouvoir se lancer dans l'engagement en fait, du couple de flammes jumelles. Donc voilà. Alors, le runner qui a peur de l'engagement, c'est comme quelqu'un qui a la phobie de l'eau. D'accord? Donc, la personne qu'on va appeler David, par exemple, désolé s'il y a David qui m'écoute. David, il a peur de l'eau, donc David représente le runner. L'eau représente l'engagement dans le couple de flammes jumelles. L'engagement dans la 3D, bien sûr. Donc, du coup, lorsque quelqu'un a la phobie de l'eau, donc il y a une tierce personne aussi qu'on va appeler Cathy, par exemple. Je dis n'importe quoi. Et du coup, Cathy représente le chaser. Elle est là juste en observation. Et Cathy, en fait, son but, c'est d'essayer de convaincre le runner de sauter dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cathy, elle va dire à David, sachant que David, là, il a la phobie totale de l'eau, elle lui dit, vas-y. Donc, elle va essayer. Elle commence. Donc là, c'est son premier essai pour convaincre David. Donc là, ce qui représente la première partie du parcours. La première étape du parcours. Lorsqu'on est, le chaser est enfin conscient du lien. Alors, le chaser qui va essayer de dire à son runner de s'engager. Donc, tu as Cathy qui dit à David, vas-y, saute dans l'eau. Tout simplement. Elle essaye tout simplement, vas-y, saute dans l'eau. Alors, David lui dit, mais c'est mort. La tête de moi, je saute pas dans l'eau. C'est mort. C'est impossible. Tu me feras pas sauter dans l'eau. Donc ça, c'est ce que le runner dit à son chaser au début du parcours. Mais jamais je ne vais m'engager. T'as pas vu à quel point je t'aime? Jamais pour souffrir par la suite. Et jamais de la vie. Donc là, le runner, il lui dit, mais jamais, c'est même pas... pour lui, c'est inimaginable. Et là, le chaser dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je le pousse ou quoi? Non, si je le pousse, il peut se noyer. Je ne pourrais pas le rattraper. Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a Cathy qui va commencer à essayer de convaincre David par tous les moyens qui soient. Donc, elle dit à David, écoute, on va essayer de mettre juste les pieds dans l'eau, juste les pieds. Allez, s'il te plaît, tu verras, l'eau est fraîche. Donc là, déjà, elle perd du temps, ça la fatigue. Du coup, David dit, bon, allez, on va mettre les pieds dans l'eau. Elle dit, allez, maintenant que tu as mis les pieds dans l'eau, essaye de rentrer là. Allez, il faut, on y va. Et t'as David qui dit, mais c'est mort, t'es en train de me faire peur là. Plus tu es en train de dire on y va, mais non, là, je retire les pieds dans l'eau, là, carrément. Donc, t'as David qui va sortir les pieds dans l'eau, qui va dire, attends, si elle veut que j'aille dans l'eau, là, c'est genre, si ça se trouve, c'est un piège. Elle veut me noyer, c'est mort. Je n'irai pas dans l'eau. Là, j'ai déjà mis les pieds. Je ressors les pieds. Donc, ce qui représente la fuite du runner. Le runner, il fuit parce que le chaser insiste encore et encore pour qu'il s'engage. Alors, il faut savoir que quand quelqu'un a la phobie de quelque chose, plus vous obligez cette personne-là à s'approcher ou à toucher la chose ou même à voir la chose, plus la personne sera dans ses peurs et va se mettre en sécurité. Parce que, voilà, c'est la nature humaine, on est méfiant lorsqu'on est dans l'ego, voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, Cathy, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, bon, c'est bon, moi, je lâche l'affaire. Et là, c'est le lâcher-prise du chaser. Et Cathy va se dire, moi, je lâche l'affaire, j'en ai marre. J'ai parlé, j'ai essayé de le convaincre, je suis allée dans l'eau.
J'ai essayé de le faire mettre les pieds dans l'eau pour rien, pour qu'ensuite il retire les pieds dans l'eau. Moi, je suis fatiguée. Ben moi, je vais rentrer dans la piscine toute seule. Voilà. C'est pas grave. Je vais m'enjailler toute seule dans la piscine. Tant pis pour lui. Il va me regarder m'enjailler toute seule. Voilà, je vais faire des longueurs. Je vais faire tout ce que j'aime et tout. Et puis voilà, je vais me détendre. Comme ça, je mentalise plus rien. Et là, t'as Cathy qui plonge dans l'eau. Elle laisse David tout seul. Elle n'essaie même pas de le convaincre de rentrer dans l'eau. Elle joue, elle s'amuse, elle est pétillante. Et là, Cathy représente le chaser en complétude. Et là, David il dit, ah, mais s'amuse bien dans l'eau. C'est pour ça qu'il me disait de venir et tout. Oh là là. Bon. Allez, je vais essayer de remettre les pieds dans l'eau. Mais là, je vais même mettre les jambes. Je vais carrément mettre les jambes dans l'eau. Allez, je vais essayer parce que je vois que elle est trop bien là. Et moi, je suis au soleil, ça tape. Je me sens pas bien. Ça me brûle la peau. J'ai envie d'une fraîcheur. En plus, ça a l'air trop bien et tout. Donc, ce qui représente là, la nuit noire du runner. Parce que là, au soleil, voilà, le soleil qui tape, ça le brûle la peau et tout. Il veut se rafraîchir, sachant qu'il a toujours peur. Mais il se dit, bon, elle essaie plus de me convaincre, mais je vais essayer d'y aller tout seul et de combattre mes peurs. Donc là, le runner va faire face à ses peurs, d'où le travail. Lorsqu'on parle du travail du runner, ben c'est là. Il va faire face à ses peurs seul pour pouvoir aller dans l'eau. Et là, il va commencer à mettre un pied. Il va se dire, bon, ça va. J'avais déjà mis un pied avant, 2 pieds. Et là, il va mettre les jambes. Il va mettre les jambes pour la première fois. Il va dire, bon, allez, je mets les jambes. Je mets les jambes, mais... Allez, allez, allez. 1, 2, 3. Je saute ou pas, je saute pas. Non, 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 non. Je mets juste les jambes, je saute pas. Ce qui représente la pré-réunion. Les retrouvailles. Donc là, il va retrouver Cathy dans l'eau. Mais il n'est pas encore dans l'eau. Il nage pas encore avec Cathy, d'accord? Il n'est pas encore dans l'eau. Là, c'est les retrouvailles, la pré-réunion, où le runner comprend qu'il sera mieux dans l'eau. De toutes les façons, avec Cathy, c'est là sa place. Et que là, ben, il n'a pas le choix de mettre tout le corps à un moment donné. Mais il hésite. Donc, un coup, c'est le pied, un coup, c'est la jambe. Donc là, c'est la pré-réunion. Donc, le runner, il va faire des tout petits efforts d'engagement. Je rigole, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Pour nous, les chasers, on ne comprend pas. Franchement, je vous assure, les runners, on n'arrive pas à comprendre. Mais bon, on essaye, en fait. On essaye de se mettre à votre place. C'est très difficile. Mais le runner, il va faire de son mieux, en fait, pour s'engager. Donc là, il va commencer à s'engager petit à petit. Mais d'abord, avant l'engagement, il va commencer à reconnaître que, oui, il n'a pas le choix, en fait. D'accord? Qu'il n'a pas le choix et que de toutes les façons, ça va le poursuivre et qu'il faut qu'il saute, en fait. Il faut qu'il y aille dans l'eau. Il va reconnaître qu'il n'a pas le choix, en fait. Et là, une fois qu'il aura reconnu qu'il n'a pas le choix, il va commencer à s'engager. Mais vraiment, ça ne va pas se faire d'un coup. D'accord? Ça va se faire sur plusieurs mois. Je ne sais pas si pour vraiment les longs parcours, ça peut se faire sur plusieurs années. Mais je sais que ça peut se faire sur plusieurs mois. Ce ne sera pas un engagement total, voilà, comme vous pouvez le croire. Donc, le runner, il va commencer, mais vraiment petit à petit. Parce qu'après, c'est toute une vie à changer pour le runner. Ça va être compliqué. Donc, il va commencer petit à petit. Et justement là, le rôle du chaser, c'est de ne pas forcer le runner. C'est de l'accompagner, d'accord? Même de l'encourager dès qu'il fait un petit effort. Même si ça nous paraît minime. Mais voilà, encourager, enfin, je sais pas, je dirais pas félicitez-le, mais montrez-le peut-être votre amour par des gestes. Voilà. Je pense que je donne ça comme conseil, mais c'est évident qu'on va le faire. Donc, pour revenir à la métaphore où David commence à mettre les jambes dans l'eau petit à petit, Cathy qui lui dit oh, qu'est-ce que t'es beau lorsque t'as les jambes dans l'eau, par exemple, histoire de. Du coup, là,
le David, il va commencer à prendre confiance. Donc, le runner, petit à petit, il va commencer à prendre confiance, à vraiment y croire. Et petit à petit, il va mettre de plus en plus le corps dans l'eau jusqu'à plonger et même nager direct, d'où la réunion. Voilà. Et il va rejoindre Cathy vraiment franchement dans l'eau. C'est pour ça qu'on dit que le runner, petit à petit, il va essayer de s'engager donc durant la pré-réunion, etc. Et qu'un jour, tout bascule et que d'un coup, c'est un revers à 360 degrés, je crois, un truc comme ça qu'on dit. Du coup, le runner, il va totalement changer de personnalité. Il va passer de l'ego extrême à l'amour extrême jusqu'à se rééquilibrer. Donc voilà la petite métaphore, j'espère que ça vous a plu. Gros bisous, place au générique. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.